Bonjour dixième, voici les notes pour Unité 7, leçon 2. So, je vais vous donner cette feuille ici. Je crois que c'était jaune. Et ceci, sont les devoirs pour Unité 7, leçon 2. Mais ce que j'allais faire pour les notes aujourd'hui, j'allais faire 3 exemples de cette feuille ici. Alors, il y a 12 questions. Moi, j'allais faire 3, et then les 9 qui restent sont à vous pour les devoirs. OK? So, cette feuille ici fonctionne comme 2 choses aujourd'hui. Ça va être les notes et les devoirs. OK? So, la méthode ici qu'on fait, c'est la méthode de substitution. So, si tu te souviens, pour unité 7, on parle de les systèmes linéaires, les systèmes d'équations linéaires. Ce que ça veut dire comme pour chaque question, j'allais vous donner 2 équations ou 2 droites et la solution qu'on cherche, c'est où les 2 points se coupent. Alors, je veux le point où les 2 se coupent. OK? So, méthode 1 qu'on a fait l'autre jour de unité 7, leçon 1, était de le résoudre graphiquement, right? So we actually literally drew them et on a vu où est-ce qu'ils sont coupés et voilà la réponse. OK? Méthode 2, c'est appelé la substitution. OK? Et ce que ça veut dire qu'on ne va pas dessiner les lignes, on va juste utiliser la mathématique. We're going to use algebra, math, solving equations to solve it without having to graph it. OK? So, étape numéro 1. So, ça se peut que tu veux chercher une feuille de ligne, une feuille lignée, je m'excuse, pour prendre les notes si tu veux. So, étape numéro 1, c'est de isoler X ou Y dans, that was an ugly dans équation 1 ou 2. OK, so voici équation numéro 1. Let me zoom in here. Oups. Ça, c'est équation numéro 1 et ça, c'est équation numéro 2. So, étape numéro 1, c'est de isoler X ou Y dans 1 ou 2. So, choose an easy option. Moi, je crois que c'est le plus simple de isoler X ici parce que X a déjà un coefficient de 1. There's already a 1 in front of X. You won't have to divide it by anything. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de bouger le 2Y à l'autre côté. Et voilà, tout de suite, X est isolé. Si tu choisis de isoler comme Y ici, tu as en premier besoin de bouger le 2X, and then tu as besoin de diviser par, there's just more steps. Okay, so always look for a letter or a variable that has just a coefficient of 1 already in front. Okay, so quand je isole X ici, j'ai X toute seule à la gauche. Quand je bouge le négatif de Y à l'autre côté, ça devient positif de Y. Et quand l'autre côté était juste 0, well, voilà, on a fini. So, voilà, étape 1 finie. J'ai isolé X dans équation numéro 1. All right, back over here. So, étape 2, c'est de maintenant substituer, this is the substitution part, substituer ce que tu as isolé, OK, oops, dans l'autre équation. OK. So, substituer ce que tu as isolé dans l'autre équation. What does that mean? So, j'ai isolé X égale 2Y dans équation numéro 1. So, maintenant, dans équation numéro 2, j'allais remplacer X avec ce que X égale. Okay, so X and 2Y here, they're the same thing. X equals 2Y means they're interchangeable. We can swap them out. So, ce que je fais, je substitue le X ici avec ce que X égale. And then je recopie l'autre partie de l'équation. OK, ça c'est étape 2. Et maintenant, ce que tu vois ici, tu vois que j'ai seulement les Y maintenant
dans cette équation. Oh, what's happening? I saw my eraser on. J'ai seulement les Y. So, parce que j'ai seulement les Y maintenant, je peux isoler pour Y. I can totally simplify this and solve for Y. And once I do that, I will have my Y value for my final answer. Okay? So, ici, ça devient 4Y moins 5Y égale negative 4, right? Okay, I'm just going to move up here. Mais quand je simplifie 4Y moins 5Y, j'ai vraiment négatif Y égale, and then à la droite, négative 4. Je ne peux pas avoir un négatif Y, je veux seulement un négatif. So, tu peux changer la symbole à une positive au moins que tu changes l'autre. OK? So, voilà, j'ai juste trouvé que dans ma réponse finale, Y sera 4. All right? So, we're halfway there. We found one part of it. So, now, étape 3. Substitue la valeur trouvée dans étape 2 dans équation 1 ou 2. So, maintenant, ce qu'on fait, je prends ce que j'ai trouvé, je prends la valeur que j'ai juste trouvée, and that's y equals 4, right? Et je substitue ça dans équation 1 ou 2. So, you have the option here. So, ce que je fais, je prends un des équations. So, j'allais prendre numéro 1. Et où je vois une Y, parce que je sais que Y égale 4, je remplace Y avec 4. Okay, so I just plugged 4 in for Y in equation number 1. So maintenant, j'ai X moins 8 égale 0. Mais si je juste bouge le 8 à l'autre côté, voilà, j'ai trouvé l'autre valeur et ça, c'est la réponse. Okay, so I know it seems like a lot, okay? But that was just the first one we did. It'll click soon, I promise. OK. So maintenant, j'allais faire une autre. OK, so j'ai fait numéro 1. Maintenant, j'allais faire un qui n'a pas une variable isolée. Ou une variable facile à isoler. Oh, they all do. This is a very nice assignment I made you. OK. Well, j'allais maintenant faire numéro 2 then, parce qu'il y a une fraction. OK? So, étape numéro 1 was isoler X ou Y dans équation 1 ou 2. So, je vois ici que c'est très simple, juste de bouger le 3Y à l'autre côté, et voilà, tout de suite, X est isolé. OK? So, je isole X ici, et ça devient X égale, le 3Y bouge à l'autre côté, c'est négatif maintenant. Voilà, étape 1, déjà fini. OK. So, étape 2 dit que je prends ceci et je le substitue où je vois cette variable dans l'autre équation. OK. So, ceci devient négatif 1 demi sur multiplié à x, mais maintenant x égale tout ça. Je remplace x avec ça, et then je recopie l'autre partie de l'équation. Moins y égale négatif 3. OK. So now, je n'aime pas les fractions. I don't know about you. So, je peux éliminer le 2 juste par multiplier par 2 là, et 2 là, et 2 là. Right? This is all one term, it just gets 1. OK. So, annule, annule. Mais maintenant, à cause de les parenthèses, tu as besoin de distribuer le négatif 1. So, fais attention. Négatif 1 fois négatif 3, c'est positif 3y. And then negative 1 fois 6, c'est negative 6. This is now moins 2y égale negative 6. So I multiply everything by 2. Je l'ai simplifié à la gauche parce que j'ai 3y moins 2y. Ceci égale seulement juste 1y on the left. Et maintenant, j'allais aussi additionner 6 à chaque côté. So y est complètement isolé à la gauche. Et puis à la droite, j'ai 0. Et voilà, j'ai déjà trouvé
la première valeur, y égale 0. OK? Ensuite, je prends ça et je le substitue dans un de les équations. This is where you have the option again. You plug that into either 1 or 2. I'm going to plug it into equation 2 so I can avoid the fractions again. Okay? So I'm just going to say, I'm putting this dans équation 2. So équation 2, c'est x plus 3y, mais y est 0 égale 6. Ceci devient 0, right? So c'est juste x égale 6. Et tout de suite, j'ai déjà trouvé l'autre valeur. So, x égale 6, y égale 0. Et voilà la réponse finale. OK? Et les solutions sont ici. Let's just check. Nailed it. OK. Et maintenant, j'allais faire une autre avec vous. J'allais faire 11, OK? All right. So, ici, dans 11, isoler une de les variables dans une de les équations. OK? So, ici, je vois que y, c'est probablement le plus facile à isoler, and we haven't isolated y yet. So, we're going to do that. We're going to do that for sure. So, pour isoler y, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est j'ai besoin de bouger le 4x à l'autre côté. Mais fais attention. Quand tu fais ceci, tu as encore une négatif y à la gauche, égale. Maintenant, le 4x est bougé à la droite est devenu négatif 4x. Et le négatif 13 est là. You can't stop there, you guys. OK? C'est encore une négatif y. So, j'allais changer ça à y. And then, si je change le symbole là, je change les autres symboles aussi. Et voilà, étape 1 finie. So, maintenant, étape 2 dit de substituer cela dans l'autre équation. So, je prends ceci et j'allais substituer pour y, because y equals that. So, we can swap out y pour 4x plus 13. OK. So, je prends 2x plus 3y. Sorry, what did I just do there? Not 3y. 3 fois ce que y égale, 4x plus 13, égale 11. Et maintenant, parce que j'ai seulement les x qui restent dans l'équation, je peux simplifier. So, j'ai 2x plus 12x plus 39 égale 11. OK? À la gauche, j'allais simplifier le 2 et 12. So, j'ai 14x, mais aussi, au même temps, j'allais soustraire 39. Right? So, ça, c'est négatif 28. So, j'ai 14 égale négatif 28. Et quand je divise par 14, je reçois négatif 2. J'ai divisé chaque côté par 14. Négatif 28 divisé par 14, c'est négatif 2. OK, so maintenant, la prochaine étape, c'est de prendre ceci. You have one of the values now. So just take him and plug him into either equation. OK? Ça ne fait rien. J'allais substituer ça dans 1. Doesn't matter. OK, so c'est 2 fois x, mais x est négatif 2, plus 3y égale 11. So, j'ai vraiment négatif 4 plus 3y égale 11. Si je additionne 4 à chaque côté, j'ai 15. Quand je divise par 3, j'ai 5. Alors, enfin, je reçois que x est négatif 2 et y est 5. That's where they would cross if we were to draw them. OK? All right. Alors, j'espère que cela fait du sens. Je sais que ça a l'air compliqué, but it's really not. Just follow the same 3 steps every single time and you'll nail it. OK? Aussi, fais attention, comme regarde la question comme numéro 3 et numéro 4 et numéro 5 et numéro 9 et numéro 12. In all of those highlighted questions, I actually did step 1 for you. In all of those highlighted questions, there is already a variable isolated in one of the equations. Like, for example, here, y est déjà isolé. So your step 1 is done for you. Tout de suite, tu remplaces ça dans l'autre équation. So in this case, this will look a little bit weird. Si tu remplaces ça dans l'autre équation, tu vas remplacer tout le côté gauche qui est y avec x plus 5. And then le côté droit, c'est 2x moins 7. So this whole left side was just a y. So the left side gets replaced with x plus 5. Okay?
So, ces questions-là sont plus faciles parce que étape 1, c'est déjà fini. Il faut juste faire 2 et 3. OK? Bonne chance!